Messieurs, dames, les journalistes, nous remercions nous de ce que nous répondons à l'invitation cellule de vigilance que nous mettons dans le cadre COVID-19 là. Et nous remercions nous pour la présence nous. Et nous voulons, avant que nous commencions, présenter sympathie et à tout le monde qui est victime de passage cyclone Laura en Haïti. Et famille, monde qui est perdu famille dans l'eau, dans le vent, et nous demandons pour accepter donc mot de sympathie nous. Et même nous-mêmes, sous ta plaque, nous sommes victimes d'eau, même si ce n'est pas une perte de vie humaine, mais nous sommes victimes parce que le caillou est inondé, etc. Et l'objet conférence de presse, ça, c'est pour nous parler, présenter l'initiative là. Et c'est pour nous parler de présenter bulletin que nous avons honneur, son bulletin de mérite lié, et nous faisons quelques copies en dur pour les journalistes. Et donc, c'est pour nous présenter l'initiative là et puis bulletin de formation que nos premiers bulletins de formation que nous gagnons. Et à tour de rôle, nous allons étendre et Vélina Charlier qui a présenté donc cellule de vigilance. Moi-même m'a fait une présentation sur éditorial que nous gagnons dans le bulletin. Et puis Emmanuela Douillon qui est à ma gauche, lui a présenté ça et cellule l'a fait pendant depuis que nous avons fonctionné. Et puis, en dernier lieu, Ralph François il a dressé pour nous une perspective de travail qui est devant vigilance. Donc, nous avons passé le microphone à Vélina Charlier qui peut présenter cellule là. Non, je t'ai entendu déplacer. Non, c'est bon. Mais traitez là? Ok, pardon. Ah oui, à cause de et puis, il faut on a vacances. Désormais, chaque monde a parlé dans la vie. Merci. Bonjour tout le monde. Merci encore de ce que nous là. Merci de ce que nous toujours répondons présent à toute invitation que l'initiative citoyenne pour vigilance et solidarité toujours fait dans la presse. Nous avons rappelé que l'initiative citoyenne pour vigilance et solidarité nous avons lancé le 21 mai. Et ça qui fait nous lancer, c'est parce que nous avons envie de contribuer à sauver la vie dans le COVID-19. Nous avons envie de continuer défendre les droits de l'homme pendant le moment de pandémie. Nous voulons continuer à faire promotion pour une bonne gouvernance dans la façon de faire face à ce virus. Et en même temps, nous voulons pour un effort qu'a fait dans la société civile, les citoyens, les divers groupes, pour nous être capables de faire effort ensemble. C'est peut-être ça dans cellule et vigilance et solidarité. Il y a diverses organisations, société civile et diverses individus, citoyens engagés, tout qui te voulaient protocoler ensemble avec nous, en façon pour non seulement nous capables de payer l'argent de l'État, mais nous capables de tout faire recommandations sur qui nous can monitorer et puis évaluer action publique là, dans façon à répondre sous affaire coronavirus là, dans qui gens a gérer l'argent qui sorti dans le trésor public là et surtout l'argent que bailleurs de fonds yo a mettre à disposition pays pour COVID-19 là. Travail cellule là, j'aime ça dire là, qui accueilli diverses organisations dans la société civile là, qui devraient mettre tête yo non démarche et non approche pour nous capables valider façon que
dépenses yo a fait façon que nous-mêmes comme citoyens nous capables monitorer qui gens dépenses ça yo a fait. Mission que nous te bail tête nous mission pour nous jouer un rôle vigie. Ça veut dire pour nous jouer un rôle côté que n'a veiller qui ça cap passer pour nous pas dans situation côté c'est cabrit nan fin passer vinn tomber relé barré. Fois ça nous te vle dès le départ nous mettons sous pied militaire nous mettons sous en garde n'a veiller qui ça cap passer. Donc c'est ça que te bail tête nous un rôle vigie. Objectif général que nous te gagné, nous te dit que nous voulons faire un mouvement de contrôle citoyen. Nous voulons encourager tout citoyen qui connaît que l'argent qui a dépensé dans le cadre de la pandémie, à n'importe quel autre cadre détaillé, c'est l'argent pas nous lié. Dépenses publiques, c'est l'argent pas nous lié. Et nous avons un rôle pour nous contrôler qui ça a fait, pour nous veiller qui ça a fait. Une façon pour nous contribuer à maximiser les services que y a la population à travers institutions et services que y a à travers l'argent que bailleur de fonds a mis disponible pour nous répondre et COVID-19 là. Tant que nous te bail tête nous dans cellule là pour nous te faire ça, nous te bail tête nous 6 mois. 6 mois qui te commencé 1er mai et qui a bout 31 octobre 2020. Et dans la période ça, nous avons diverses organisations qui réunissent, nous avons des objectifs là et nous chita nous travaillons ensemble. Qui j'en nous fonctionner? Nous fonctionner sur une base volontariat, nous fonctionner sur une base citoyen engagé, nous fonctionner sur une base moun qui décide de mettre tête ensemble pour réfléchir, pour adresser problèmes qui toujours gagnent dans veiller l'argent l'État. Donc nous-mêmes c'est ça que nous faisons. Nous rencontrons divers moun, nous chita, nous travaillons et c'est résultat travail ça que nous avons présenté aujourd'hui. Résultat travail yo inscrit dans le cadre ça nous te dit que nous produit qui ont boîte à outils et boîte d'outils ça nous te dit que la donne n'a passé sous 6 principes forts qui montraient qui genre bon gouvernance fait. C'est premier, c'est principe reddition compte. Principe côté que tu as l'argent qui est disponible, qui est là pour te bailler réponse dans COVID-19, nous voulons connaître qui genre l'argent dépensé et nous voulons vérifier que l'argent est bien dépensé. Principe efficacité et efficience dans les dépenses publiques. Efficacité, ça veut dire non seulement l'argent dépensé, côté le te doit dépenser et dépenser ça, c'est eux même qui t'a plus bon pour te faire dans le moment. Efficience, non seulement dépenses, c'est ta plus même qui t'a plus bon dans le moment, mais l'on calcule côté comme là aller ou non seulement pas faire route pochu et dans le moment décision te prend avec toute honnêteté, il te prend pour te maximiser chaque dollar qu'a dépensé pour lui bailler plus bon réponse. Nous te dit tout que nous fait une optique de participation citoyen actif. Encore une fois, il toujours fait partie du travail divers groupes et sociétés civiles qui réunissent et citoyens engagés qui réunissent. Côté que nous dit, faut que citoyens passent de citoyens passifs qui juste à garder sa cap privé là pour venir tout non citoyens actifs côté que il a posé question, l'a questionné et l'a posé action pour changer environnement pays ça notre vivre là-dedans. Transparence dans tout niveau. Transparence dans qui j'en contrat passé, pour qui ça c'est contrat ça qui fait, pour qui ça comme ça a dépensé, pour qui ça c'est là li dépensé. Transparence qui pour faire nous sûr que chaque petit grain goutte nous que l'État a dépensé, nous d'accord avec Jean le dépensé là et nous sentir vraiment que yo te prend décision dans intérêt nous. Réceptivité de monde qui a dirigé, réceptivité des gouvernants, c'est-à-dire là nous demander yo rencontre, là nous poser questions, yo ouvert pour yo ban nous réponse. Nous pas fonctionner dans opacité côté que yo t'a faire comprendre nous pas droit poser questions. Mais au contraire, là nous demander rencontre pour nous poser des questions, pour nous connaître gon comme qui était disponible pour COVID-19, qui j'en dépensé, qui route li fait que yo répondre. Et enfin, équité dans l'action publique. Et équité dans l'action publique, ce qui veut dire que dépenses qui fait là, li fait dans optique pour tout le monde joindre et tout le monde joindre par rapport à besoin. Li pi plus que égalité. Li équité dans le sens que monde qui pi vulnérable yo, monde qui a plus besoin yo joindre plus parce que monde qui a moins besoin yo. Donc tout ça qu'a fait de manière équitable. Donc nous même dans cellule vigilance là, c'est travail ça yo que nous te proposé tête nous t'a fait et c'est lui-même nous te voulait faire dans toute transparence. Et nous avons profité de remercier tout le monde qui est dans cette cellule-là. Nous remercier les médias et nous avons continué avec Mme Douillon qui a présenté exactement qui ça qui gagne dans le bulletin qui résume le travail que nous faisons jusqu'à aujourd'hui.
un premier article qui dans bulletin c'est éditorial là qui montrer que une crise de confiance qui éclatait dans le pays depuis publication rapport de gestion des fonds Petro-Caribé par Cour des comptes, la Cour des comptes. Et crise de confiance ça fait que citoyens yo gardé l'État qui a gaspillé l'argent, qui a gros monde qui a un gros pouvoir ouais piller et pays et nous voulons casser dynamique ça pour nous vivre même gens avec une autre communauté, un autre pays côté gagner un climat de confiance entre moun qui gouverné avec moun qui a gouverné. Et c'est ça que l'éditorial là annoncé. Tout pays qui adopté principe que Vélina se parlait tout à l'heure, principe bonne gouvernance, ils ont établi tout un mécanisme qui permet que pas de monde qui a dormi sous système. Son système qui est en place et monde pas doit dormir sous l'État. Monde pas doit piller l'État. Jean nous connaît que ça t'est passé dans Petro-Caribé. Et c'est pas Petro-Caribé seulement, c'est l'argent public. Ça veut dire budget qui a exécuté là, il faut que personne ne va comprendre que yo ka rentrer et fourrer main là-dedans pour service personnel. Alors, nous parler de mécanisme. Premier mécanisme, c'est question accès à l'information. Accès à l'information, il faut que citoyens li capable citoyens organisés, journalistes nous-mêmes qui besoin faire investigation, il faut que la loi permette que nous fassions. Il faut que nous-mêmes qui faisons partie de associations, organisations dans la société civile là, si nous besoin qu'on ait pour qui ça l'État li louer tel cas nommé telle famille. Pour qui ça c'est famille ça li louer, qui est-ce qui prend décision? À partir de qui norme li prend décision? C'est comme ça l'argent l'État a gaspillé ici. Vous comprenez? C'est une façon que yo servi avec l'argent l'État. Donc et question information, accès à l'information et nous-mêmes qui la sous table là et cap fait vigilance ça, nous souhaitons que tout citoyen haïtien connaît que yo besoin si yo besoin information gon loi qui permettent que yo fait investigation, gon loi qui protège yo pour permettre que yo fait investigation. Deuxième mécanisme, c'est question et obligation que le gouvernement gagne pour lui publier une information qui est fiable, une information économique, une information financière qui est fiable. Il doit faire à travers les canaux de communication, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le ministère des Finances, de telle sorte que si vous même vous voulez faire une recherche sur finances publiques là, ou qu'on est dans qui site pour aller, ou qu'on est qui est qui service qui a bonne information, etc. Et troisième mécanisme, c'est les participations citoyennes. Un gouvernement, c'est ça pour nous résoudre question crise de confiance. Un gouvernement qui a dépensé l'argent de l'État, s'il voulait résoudre crise de confiance, si pas un citoyen qui a demandé le compte, c'est pour chercher citoyens ça yo, organisation ça yo, qui pour participer avec lui à la prise de décision. Par contre, si très clair,
Mais ça me voulait faire passer comme message là, c'est que gouvernement, jodi a li pa gen parlement. Pas gen parlement qui pour contrôler. Si le gouvernement a fait dépenses publiques, il faut que le joigne participation citoyenne dans la prise de décision. Je prends un exemple côté qui échappé à tout système de participation. Gagner une commande de 18 millions de dollars, ils ont annoncé au départ de COVID-19 là ici. Et Cour des comptes pas recevoir et pas bailler à ville sous contrat. Gouvernement fait dépenses pour compte li ferme tête li dans chambre li fait dépenses. Personne ne connaît, aucun citoyen alors résoudre crise de confiance comme ça ou pas résoudre. Vous comprenez? Et si gouvernement est sérieux pour vouloir faire transparence, qui ça l'a fait? Il t'a pris en l'absence de parlement, il t'a pris les organisations citoyennes mon cher, mais liste matériellement commandée, mais qui l'a rentré, mais qui est mon placé commande là, et puis leur commande l'arrivée, faut les citoyens encore, mais ça me recevoir comme commande que me déplacer. Vous comprenez? Mais qui ça gouvernement fait? Li placer commande li joindre une organisation qui pour placer commande là, ou faire commande là, et ça veut dire les organisations qui proche li pour le faire commande là. Et puis les matériels yo entré, tout gouvernement à recevoir matériel. Mais jodi a crise de confiance en qui ça, li inexistant parce que c'est gouvernement commandé, c'est gouvernement recevoir, personne pas contre qui ça le commandé, personne pas contre qui ça le recevoir. Crise de confiance pas qu'à résoudre comme ça. Et puis quatrième mécanisme, c'est renforcement système contrôle, et puis fini avec impunité pour les crimes financiers. Mais ça, mes amis, n'a dit ça longtemps, si système judiciaire, tout autant nous pas un pôle financier, un parquet financier, qui peut permettre que yo, depuis clameur public là, li fait sous une action que parquet financier est capable de débarquer n'importe qui ordonnateur public pour chercher explication, pour comprendre qui ça a passé. Mais tout autant nous pas faire tout autant nous pas mettre en place les mécanismes qu'il faut pour que nous permettre que des voyous, parce que c'est des voyous, c'est eux qui a entretenu système et gouvernance opaque ça, et faut nous finir avec lui. Voilà ce qu'il y a dans l'éditorial. Je passe la parole à Emmanuel Adounion qui va parler qui ça nous réalisé depuis que nous existons. Bonjour tout le monde. Celui-là lancé dans le mois de mai, je nous connais là. Sorti mois de mai pour arriver mois de juillet, parce que bulletin ça que nous publions, il couvre le mois de juillet déjà. Réalisation que nous allons présenter, c'est réalisation qui arrive dans fin mois de juillet. Pour mois d'août, nous avons un pile de travail que nous faisons. Et l'autre collègue m'a parlé de nous idée, elle va présenter nos perspectives mois d'août. Nous avons l'autre conférence pour la presse pour nous. Dans le mois de septembre pour nous présenter. Donc, arrivé le mois de juillet, nous avons publié dans la presse et nous avons publié sur les réseaux sociaux pour tout le monde qui boîte d'outils qui montrent qui gens que nous voulons faire travail nous, qui outils que nous allons utiliser pour nous faciliter une gestion qui est compétente et puis transparente de fonds qui est alloué pour faire riposte à coronavirus là. Nous devons être connectés avec les citoyens dans ce sens pour nous vulgariser ça nous fait. Nous créons une page Facebook avec Twitter pour nous arrêter en contact avec les citoyens. Nous connaissons qu'il y a plusieurs acteurs, soit dans la société civile, soit bailleurs fonds, soit l'État,
qui distribue l'argent par des bénéficiaires. Dans ce sens, ça nous crée un fichier pour nous suivre qui est-ce qui baille l'argent, qui est-ce qui recevoir, combien de cob qui allé. Dans le bulletin juillet, nous fait résumer cob qui sorti dans l'État, car je viens de l'autre institution dans l'État. Dans le bulletin mois d'août, nous avons résumé pour cob qui sorti dans bailleur, fonds autant que FMI, Banque mondiale avec organisation secteur privé côté où aller. Nous avons un lien que nous faisons comme ça qui est disponible sur le site Ensemble contre la corruption et très bientôt qui est disponible sur le site Nous pas dormir en tout. Ensuite, nous connaissons que nous sommes un pays qui malheureusement n'a pas jamais voté loi accès à l'information. Mais nous devons faire un exercice pour non seulement montrer aux citoyens que en dépit du fait que l'État avec l'institution en place n'a pas facilité, nous créer mécanisme pour nous vraiment demander compte, que nous pouvons contourner, nous pouvons chercher l'autre moyen et proactif pour nous connaître. Dans ce sens, ça, nous voyons un pile lettre by tout le monde qui est concerné dans la riposte contre le coronavirus dans le pays. Tout le monde qui te fait annonce que vous avez l'argent, nous contacter. Nous pouvons arriver à contacter, mais pour l'instant, pour arriver dans la fin mois de juin, nous contacter l'ambassade américaine, nous voyons lettre par l'ambassade de la France, nous voyons lettre par BID, nous voyons lettre par Banque mondiale, nous voyons lettre par OIM, OEA, PNUD, USAID, ambassade Canada, Union européenne, nous voyons lettre par institutions publiques qui concernent autant que ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Économie et des Finances, ministère de la Santé publique. Et puis, dans le monde, ça a répondre très rapidement. Dans ce sens, ça nous est arrivé à faire une rencontre partage d'informations avec l'autorité ambassade américaine, avec l'USAID, qui te répond aux questions que nous avons gagnées pour déposer. Il y a des informations que nous avons besoin de confirmer toujours, qui fait que nous n'avons pas de compte rendu dans le bulletin juillet. Mais il y a l'autre bulletin qui a sorti. Ensuite, nous avons jeté en passerelle et puis invité l'autre organisation qui est intéressée pour rejoindre nous dans cette cellule-là pour nous continuer. Entre-temps, activité que nous réalisons, les faites dans le contexte que COVID-19 là en Haïti, c'est pour ça même nous lancer l'initiative là. Et nous voyons que pendant la période, ça, en plus de COVID là, il y a une situation économique pays qui pas suspend dégénérer. Là, nous regardons la gestion COVID là, regard nous gain, c'est que par rapport à la quantité de monde qui est dans le pays, il n'y a pas de assez de tests qui arrivent faits. Et puis en même temps, tout, une méfiance dans la population. Heureusement pour nous, ça nous attend nous, c'est pas ça qui arrive. Covid l'an passé là quand nous n'a pas fait autant de dégâts, autant de pertes, pas causé autant de pertes en vie humaine que même si nous t'ai imaginer, même si pronostic autorité responsabilité et tout. Rivé dans fin mois de juillet 2020, dans zone 20 juillet 2020, t'ai gagné environ 3975 tests qui réalisés et 1045 tests qui positifs. Nous voyons que la quantité de tests vraiment qui réalisés est très minime comparé à la quantité de tests qui étaient réalisés. Si jamais COVID était plus fort, ça t'a posé quelques problèmes. Ensuite, nous avons observé tout que le gouvernement a adopté quelques mesures. Parmi eux, il a déclaré état d'urgence, il a imposé couvre-feu sur le territoire, soit 8h, arrivé 5h. Ensuite, je devine changer mesure couvre-feu ça. Tu as une interdiction rassemblement plus passer 10 personnes. Tu as une institution qui est fermée, tant que l'usine, l'école, centre de formation professionnelle. Nous avons constaté tout que vous avez fermé les frontières. Et puis MSPP a publié un document qui dit mes préparations à réponse que la prend pour COVID-19 là. Pour l'instant, on a essayé d'entrer en contact avec MSPP pour nous joindre une rencontre, pour nous statuer, pour nous connaître qui gens ont avancé dans l'implémentation plan ça. Nous avons constaté tout que tu as une création d'un comité scientifique, même si dernier jour ça nous pas attendre un pile bagage qui sorti dans main au comité scientifique ça. L'autre constat que nous faisons dans la cellule là, c'est que pendant la période d'état d'urgence ça, c'était une période côté tout qui était une violation de droits moun. Et deux cas qui étaient plus flagrants, c'était manifestation qui t'a fait côté que la police a fait répression violente sur le monde qui t'a manifesté. Nous ça qui avec l'argent qui décaissé, nous avons analysé le rapport de décaissement qui sorti dans le ministère de l'économie et des finances. Nous institutions clés qui reçoivent l'argent, c'est FAES, ministère de l'environnement, ministère de l'éducation nationale qui reçoit l'argent pour professeurs de l'école privée. Nous rencontrons pour nous compte qui gens dépensé comme ça. MSPP qui décaisse plus comme
parmi eux, commande 18 millions pour acheter médicaments, MTPTC, PNH recevoir l'argent tout dans le cadre de post-Covid là, et puis institution comme SNGRS recevoir 50 millions de gouttes. Pour l'instant, nous pouvons pas publiquement détails sur qui l'argent ça a utilisé, sauf que nous avons rencontré avec l'éducation nationale pour nous être plus clair, dans le prochain bulletin nous, et nous avons content partager avec nous dans la prochaine conférence pour la presse nous. Mais pour l'autre institution, nous pouvons jouer un rapport détaillé sur qui ça qui fait avec l'argent ça, pour qui ça a rejoint. Est-ce que vous avez fait ça, vous prévoir, pour 50 millions de SNGRS là? Est-ce que vraiment tu as un travail de nettoyage qui t'est fait vraiment avec elle? Ensuite, je vais passer nous, collègues, qui va présenter nous perspective nous avons pour le mois d'août et qui c'est principalement ça nous va joindre dans le bulletin mois d'août qui va être prêt très bientôt. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Et pour perspective mois d'août là, avant on a dit que le travail que nous avons essayé de faire dans le cadre du bulletin sac sorti, c'est essayer d'inventorier. Ça veut dire ramasser, que ce soit côté l'État haïtien, que ce soit bailleur, garder effectivement qui côté l'argent sorti, qui promesse qui était faite, et puis faire trajectoire des fonds. Ça veut dire, depuis la promesse, dans l'entente qui signe, aller dans l'institution qui recevoir l'argent, à regarder ça que vous faites là. Donc, travail, ça, c'est un travail pour inventorier. Ça veut dire, garder qui institution, que ce soit institution panneau, que ce soit institution internationale, garder qui rôle et qui poids dans la gestion Covid là. Nous obligés de faire une réorientation pour le mois d'août là, parce que c'est vrai, nous avons une initiative qui est la solidarité. Et dans le cadre de solidarité, ça, il y a un paquet d'institutions, organisations de base, même bailleurs de fonds qui portent concours dans aider pays, citoyens et citoyennes, gérer cette pandémie Covid là plus bien. Mais toute information ça en pile, nous besoin de faire un travail qui est plus concentré, nous besoin de faire un travail qui est plus ciblé. C'est peut-être ça, pour moi, là, ça nous attend, nous la recevoir dans le bulletin. Nous concentrer, nous réorienter sur vraiment 8 institutions. Nous prenons 4 institutions haïtiennes, ça veut dire pays nous. Ensuite, nous prenons 4 bailleurs. Nous prenons sous base pour gagner dans la gestion Covid là, à savoir ça recevoir et décision qu'il prend. Nous prenons tout par rapport avec surtout bailleurs quantité enveloppe yo gagné et quantité influence tout. Yo mettez sous Jean Covid là gérer dans le pays. Qui 8 institutions ça yo, n'a dit 4 institutions haïtiennes yo c'est ministère santé publique et population, ministère économie et finance, ministère éducation nationale et formation professionnelle et puis en dernier lieu FAES. Nous estimons nous pas regarder tout ensemble mais nous concentrer sur 4 institutions ça yo. Il y a une rencontre qui fait avec eux déjà. L'État c'est l'État institution c'est institution pas nous. Nous c'est citoyens pays nous écrivons, nous parlons avec eux, nous chita avec l'autorité ensuite nous faisons comprendre qui type d'information nous avons gagné et l'en fin joindre nous pour nous jouer rôle ceinture entre ça yo dit nous pour nous tester pédagogie que yo gagne tout pour partager information avec nous ensuite qu'on y a joindre population pour nous dire mais ça nous chercher mais ça nous joindre mais qui gens qu'on y a pour nous avancer. 4 institutions haïtiennes, je vais rappeler encore, c'est le ministère santé publique et population, ministère économie et finance, ministère éducation nationale et formation professionnelle, et puis fonds assistance économique et sociale. Nous estimons que 4 institutions ont un gros poids dans la gestion Covid là, que ce soit par rapport à la décision à prendre, que ce soit par rapport à l'orientation, et que ce soit tout à l'argent qu'il y a dépensé. Nous avons 4 autres institutions qui sont 4 bailleurs. Nous prenons USAID, à savoir Agence américaine dans le développement international. Nous prenons BID, Banque interaméricaine de développement. Nous prenons Banque mondiale et puis nous prenons Union européenne. Nous estimons que bailleurs ça yo une grosse tradition dans le rôle de jouer dans le pays à appuyer l'État institution par nous. Ensuite nous estimons que un gros poids yo gagné dans Covid là pour renforcer. Que ce soit à travers ressources techniques, que ce soit à travers l'argent, yo mettez disponible pour aider nous faire face à elle. Ma pour prendre 4 bailleurs ça yo encore.
c'est USAID, Agence Américaine de Développement International, BID, Banque Interaméricaine de Développement, Banque Mondiale, et puis Union Européenne. Nous allons regarder dans 8 institutions, nous allons faire travail trajectoire des fonds. Nous allons regarder qui ça te promet pour causer Covid là avec institution à travailler avec eux. Depuis l'entente que vous signez avec eux, qui ça a été dit à faire dans le cadre d'entente ça, est-ce que des questions arrivent faites et ça fait est-ce que l'argent arrive dépenser dans le pays dans le cadre d'efficacité. Nous trouvons son expérience qui est intéressante pour nous et qui est pédagogique tout parce que nous voulons tester dans quel niveau, pas seulement l'État pays nous, mais bailleurs internationaux comprendre nécessité qui gagne pour appliquer causer transparence. Ça veut dire joindre nous, parler avec nous, partager information que tout citoyen doit connaître. Et nous rappeler tout nous pas pour compte nous son initiative qui gagne pas seulement haïtiens et haïtiennes qui dans le pays, il y a diaspora là dans tout, qui là dans tout. Nous gagnons des gens qui dans niveau international Washington qui permettent nous et comprendre et déchiffrer plus bien mécanisme contrôle et financement bailleurs international ça. Son travail nous trouver qui louable, pays a nos phases côté demandé, faut nous comprendre plus bien qui ça qu'a fait pour nous prendre qui décision pour nous prendre et pour citoyens comprendre chaque jour chaque décision qu'il prend, il a un impact directement sur la vie. 2020 c'est qu'on jouait lié nous dans plein et saison cyclonique, nous qui ça l'aura fait et c'est chaque temps qu'on dégâts passer dans le pays nous tous nous mettons plus dans oreille nous tout dit oui peut-être que nous si nous dépenser ça bien si nous ouais ça avec efficacité nous te gain droit pas là nous pas voulons c'est le dégâts fin passer ensuite nous pas être camper pour nous dire hey nous là n'a regarder faut nous dire effectivement mot par nous et garder qui gens plus ou moins citoyens capable jouer un rôle actif dans le pays donc c'était partie perspective là bah on est enchaîner avec question nous prêts pour répondre à la question. Est-ce que jusque-là, est-ce que nous avons une idée globale des quantités d'argent qui est dépensé et en gestion globale de l'État haïtien de période pandémie coronavirus? Depuis dans le cadre de gestion COVID, l'État haïtien prend engagement pour publier un rapport de dépenses chaque mois. Jusqu'à mois de mai, nous avons un rapport décaissement, grosso modo, qui présente un résumé gros comme qui baille dans chaque institution qui sortit dans le ministère de l'Économie et des Finances. Mais depuis le mois de mai, pas d'information qui est publique. Dans le cas d'échange nous avons avec le ministère de l'Économie et des Finances, les nous état avancement comme si décaissement jusqu'à mois de juillet. Mais nous quittons pour nous traiter le bulletin mois d'août parce que entre-temps, il y a des données que nous avons récupérées toujours. Mais sauf que nous regrettons que publiquement, ça a commencé à faire là. Pas un rapport de décaissement qui est publié officiellement sur le site du ministère de l'Économie et des Finances depuis le dernier rapport de décaissement mois de mai. Nous satisfaits? Est-ce que nous satisfaits? Nous ne pouvons pas dire nous satisfaits, l'étape difficile pour nous satisfaire parce que, on prend un exemple où juste connaît que, bon, pour le ministère de l'Éducation nationale, nous plus ou moins avons lumière sur, nous connaissons 500 millions de gouttes officiellement dans le rapport de décaissement. Là, nous rencontrons, ils disent nous c'est pas 500 millions de gouttes, c'est 1 milliard parce que nous avons l'autre décaissement fait en juin, mais il n'est pas officiel. Et puis, ils disent nous que, mais notre trajectoire qui Jean Coblan c'est que Coblan sont contre le ministère de l'Économie et des Finances, ils même envoyé l'école, et nous allons détailler très bien dans le mois d'août. Au moins là, nous comprenons qui ça fait. Mais, soit pour une institution comme SNGRS, qui a 50 millions de gouttes dans le nous ne connaissons pas qui côté que le nettoyage FATRA, qui quantité FATRA, combien de gens ont employés, est-ce que comme ça, nous ne connaissons pas. FAES, nous connaissons FAES qui est alimentaire, mais comme qui rentre dans mes FAES, il sorti plusieurs côtés, il y a un partenariat avec bailleurs, il y a l'argent avec l'État haïtien, nous pas un rapport détaillé qui dit nous. Sauf que le ministère de l'Économie et des Finances dit nous que bon comité qui formé pour travailler sous Covid spécialement, nous avons coordonné responsables là et nous faisons premier échange avec eux, nous avons essayé de faire l'autre encore avec eux pour nous fouiller puis plus pour nous comprendre. Et c'est la raison qui fait que nous voulons rendre ça public parce que nous voulons être conscients de l'intérêt qui gagne pour nous aider à nous poser des questions.
Parce que pour le paraître que c'est moun qui dans cellule ça seulement qui a veillé, mais que société a tout engagé parce que comme bien sorti dans le trésor public là, barrière yo pas mettre autant de cop que nous t'ai imaginer. Cop qui sorti dans mes barrière selon information nous gagne jusqu'à présent et qui a un bulletin août là qui vraiment riche. C'est des cop qui sont des projets là déjà ils ont retiré, ils mettent le sur Covid. 3 cop blanc sorti dans le trésor public, ça veut dire c'est l'argent nous qui prend qui aller pour réponse Covid là qui donc nous devons connaître qui gens comme ça aller contrat ministère santé publique là pour l'instant on pas joindre une personne qui a bonne information de lui que ce soit ministère économie des finances qui dit nous que on est obligé font des démarches célère rapide pour des faciliter comme dans fait pour sauver la vie mais kounya nous pas dans urgence là encore donc nous besoin qu'on ait est-ce que vous respectez nos mieux? Est-ce que l'argent s'est arrivé décaissé? Est-ce que les médicaments, matériels qui étaient rentrés, que nous avons l'accueil hier porte là, est-ce que vous distribuez vraiment? Nous avons toutes questions ça. Et il est important pour nous gagner réponse parce que nous voyons qui ça fait, nous voyons qui nous paniqué, nous voyons qui nous priorité pour vu les corona te fait venir. Et c'est pas parce que kounya quantité de monde qui doit mourir, il va passer comme ça. Pour nous juste oublier ça et puis tant une prochaine catastrophe. Regardez, le ministère de l'Éducation nationale avec l'autorité au niveau du ministère, il y a des associations de directeurs l'école qui ont fait cette manifestation. Est-ce que nous n'avons pas une possibilité de nous chiter ensemble avec eux concernant, pour connaître est-ce que vraiment c'est moyen et puis tout concernant cacher pour des comptes qui retournent contre ça, il y a des conférences de presse qui ont dénoncé façon autorité c'est un contrat. Est-ce que nous avons une enquête sur ça? Oui, dans le bulletin mois d'août là, nous avons une section qui décrit quand contrat que coup des comptes est retourné parce que les avis défavorables sur eux. Pour le ministère de l'Éducation nationale, nous rencontrons avec le ministère déjà, c'est justement un travail contre et rencontrer mon syndicat parce que nous devons prendre parole dans ce type de côté. Ouais. Pour le ministère, il a vraiment bien expliqué nos côtés par eux, qui ça et nous apprécions quand même que il y a des institutions de l'État qui étaient d'accord entrer dans des démarches citoyennes et qui comprennent ni qui donnent nos informations. Nous avons besoin de mon syndicat avec représentants de l'école et tout pour nous vérifier parce que nous ne pouvons pas juste voter pour nous, ça nous recevra dans le ministère seulement. Mais après pour l'autre, qui est l'autre partie de la question? Oui, notre bulletin mois d'août là, nous avons gagné plus de détails. Alors, nous parlons d'informations sur ça. Oui. Non, pas un point qui est vraiment important. Une précision qui est vraiment importante, que je pense que tout le monde connaît. Précision importante, mais qui s'agit. Dans leur prise de la formation, avec le travail que le gouvernement est faire, c'était un rapport détaillé. Jusqu'à présent, le rapport qui est sur le rapport d'investissement, ils font un rapport audit. Alors que ils promettent que le travail est un rapport audit. Jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons que gagné 1000 gouttes, mais qui sont 1000 gouttes là, 10 gouttes là, 20 gouttes là, 30 gouttes là. Font un rapport audit. Ils font un rapport qui dit oui, comme la création là, et qui est obligé de penser par gagner malversation là. Son point qui est important pour nous faire, parce que c'est une promesse que le gouvernement a faite dans le cadre de sa politique transparence